Julius Erving est une légende du basketball qui a marqué plusieurs générations de par son style sur et en dehors du terrain. On revient rapidement sur l'histoire de cette icône du sport américain. Né à New York dans les années 50, Erving grandit dans une famille modeste, sans père pour l'élever. À 18 ans, à défaut de recevoir des propositions de gros programmes universitaires, Julius intègre l'équipe de Massachusetts. Il sera alors très vite remarqué avec des moyennes impressionnantes de 32 points et 20 rebonds de moyenne en NCAA. Sa domination outrageuse fera même déplacer les foules lorsque Dr. J se rendra à Harlem pour jouer sur le terrain de streetball le plus mythique de l'histoire, le Rucker Park. À ce moment-là, le nom de Julius Erving commence à se faire connaître sur toute la côte est du pays. À seulement 21 ans, une équipe de ABA décide de lui proposer un contrat de $125 000 sur 4 ans. Il s'agit des Virginia Squires. Erving accepte sans hésiter et là encore, il impressionne d'entrée, avec 27 points de moyenne et une sélection dans la deuxième meilleure équipe type de la ligue dès sa première année. Le joueur d'1m98 confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Évidemment, toutes ces belles performances ont fini par attirer l'œil de la NBA qui décide de lui offrir une chance. Mais c'était sans compter sur son équipe de Virginie qui porte plainte afin d'obliger Erving à honorer son contrat initial en ABA. Les Squires ont finalement gain de cause et Dr. J ne rejoindra pas la NBA. Durant les années qui suivent, Julius Erving devient la coqueluche de toute la ligue. Joueur athlétique mais également extrêmement élégant à voir jouer, le natif de New York éclabousse de tout son talent. En plus de faire l'unanimité, l'ailier fait gagner. Après un transfert chez les NS de New York, Erving remporte 2 titres de champion ABA et 3 titres de MVP de la ligue. À cette époque, l'image du basketteur noir, modèle et gentleman ne fait qu'alimenter sa légende. Nous voilà maintenant en 1976. La ABA est intégrée à la NBA. C'est un nouveau départ pour Dr. J puisque les Nets l'envoient à Philadelphie pour seulement $3 millions. À 26 ans, le joueur phare de la ABA va enfin fouler les parquets de la plus grande ligue de basket au monde. Il connaîtra une finale dès sa première année, mais verra les siens chuter face à Portland. 3 années plus tard, rebelote. Ça sera une défaite en finale face aux Los Angeles Lakers d'un jeune rookie du nom de Magic Johnson. Individuellement, Erving domine toujours autant, avec 24,6 points, 8 rebonds et 4,4 passes de moyenne par match. Il sera même élu meilleur joueur de la NBA durant la saison 80-81, devant un certain Larry Bird et une autre légende du jeu, Kareem Abdul-Jabbar. Finalement, la consécration arrive en 83. Après une saison à 65 victoires pour 17 défaites, Philadelphie ne fait qu'une bouchée de ses adversaires en play-off, en ne cédant qu'un seul match. La finale sera expédiée et les Sixers balayeront les Lakers 4 victoires à 0. Erving est enfin sur le toit du monde avec ce titre de champion NBA qui lui manquait tant. Il continuera à dominer pendant plusieurs années avant de prendre sa retraite en 1987. Son numéro 6 est immédiatement retiré par Philadelphie. 6 ans plus tard, Erving est intronisé au Panthéon des joueurs, le Hall of Fame. Finalement, Dr. J compile plus de 30 000 points marqués en 1243 matchs en carrière. En moyenne, il enregistrait 24 points, 9 rebonds et 4 passes décisives. Mais bien plus qu'un joueur, c'est une icône emblématique de ce sport qui a marqué et inspiré des joueurs tels que Michael Jordan. Rien que ça.